Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que mon gain droit donne un non-musulman la viande qurbani, même un voisin ou collègue travail? Alors, normalement, la viande qurbani nous donne à Bandimoun, soit Bandimoun qui est proche avec nous, nous ban famille de sang, et nous donne nos bons voisins, nous donne nos bons frères musulmans et nos bonnes sœurs musulmanes. Mais est-ce que nous avons le droit de donner un nom musulman? Nous avons le droit de donner un nom musulman et pour une raison veut dire spécifique. Ça veut dire que nous pouvons donner en tant que non pas excepté nous pouvons donner par rapport à bon voisinage. Qui veut dire il y a un voisin avec nous, une voisine avec nous, nous donnons pour garder bonne relation voisin-voisine. Ou bien, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah pas fin empêche nous concernant les non-musulmans qui pas la guerre avec nous, qui pas faire nous du tort, qui pas pousser nous depuis nous la case. An tabarruhum, qui nous agit bien envers eux. Wa tuqsitu ilayhim, et aussi nous faire justice envers eux. Alors donc, il n'y a aucun mal qui nous peut donner nos voisins. Et nos voisines n'aiment pas ou bien bout la viande de qurbani. Et aussi nous sommes capables de donner à ban pauvre, que ce soit musulman, que ce soit non musulman, priorité à ban diboun pauvre musulmans et musulmanes, mais pas empêche nous qui nous donne à ban pauvre non musulmans, et surtout pour dire une raison qui est très importante, que ça capable avec l'intention que ça capable montrer autres, veut dire façon de vivre un musulman qui les partager. Musulman de Soudine et na les bases le partage. Islam montre nous pour partager ce qui Allah fin de nous. Alors donc peut-être ça capable tous autres les cas. Ou bien une façon pour faire dawa avec autres qui à travers ça nous capable de garder une relation pour par la suite capable passer le message de l'islam. Et aussi par rapport à une question humanitaire. Un dimon est dans la peine. Il y a un non-musulman, mais il n'est pas fin de manger, veut dire la veille. Ou bien, cette situation, il est très très pauvre. Il mange au jour le jour, parfois il est capable de dormir sans manger. Si on a la chair qurbani, on peut donner d'une façon humanitaire. Ça aussi, pareil, les peines aucun mal, au contraire, les recommander, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fi kulli kabidin ratubin sadaqa. Toute bonne créature vivante, quand on donne manger à boire, c'est une bonne action de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il n'y a aucune place dans le Coran ou bien dans le hadith qui empêche un musulman pour partager la viande qurbani avec un non-musulman, mais exception faite à un musulman qui est hostile, à un non-musulman qui est hostile à un musulman, là nous pas donne. Ça veut dire un non-musulman qui peut faire la guerre, peut agresser un musulman. Et je peux montrer la haine ouvertement. Et je peux boycotter les musulmans, ça là nous pas donne la viande. Question suivante. Et si un musulman est sincère, il peut envie apprendre concernant une action qui amène vers kufr. Mais seulement il peut éviter pour poser une question, le bon programme, veut dire live, le bon réseaux sociaux, parce que il peut attention qu'il fait une erreur quand il cause. Mais aussi, alors, il peut essayer d'envoyer une question là en écrit. Donc, est-ce que ça, en écrit là, il prend le temps, parfois il prend des jours ou bien des semaines pour gagner sa réponse. Est-ce que les gagne péché, si il n'a pas fait un récit, veut dire qu'il n'a pas fait tarder pour connaître la réponse de sa bonne petite chose là. Un dimon, il pose question pour deux raisons. Il pose question pour enrichir sa connaissance, et ça l'est noble, parce que la connaissance, tant qu'un djibon lui gagne, il devient plus supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième raison qui fait un djibon pose question, il pose question parce que il est dans une situation que les papes connaissent qui est cette situation, qui est pour faire, qui est conséquence, qui est la loi qui applique l'oli. Alors ça, dans ce premier cas-là, un djibon n'a plus envie de poser question pour améliorer sa connaissance. Dans tous les cas, tant qu'il gagne la connaissance au plus vite possible, il est meilleur pour lui. Dans le premier cas-là, s'il n'a plus envie, augmente sa connaissance islamique, il tarde quelques jours, quelques semaines, donc il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de péché à gagner.
les peines à péché à gagner, s'il est capable qu'on lit aujourd'hui, il qu'on lit d'une semaine, les peines à péché à gagner parce que les peines ont une conséquence dans la vie immédiate. Mais par contre, si un dimon, les fin tombe d'un péché, ou bien les papes connaissent qu'il fin fait commettre un grand péché, alors au lieu de poser question instantanément, il pose une question qui lui pourrait se réponse dans 2-3 semaines. Là, il est blâmable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que un dimon, il est obligatoire quand il est dans une situation que les papes connaissent que tauba obligatoire ou bien il a quitte expiation les besoins faire, ou bien quitte pardon les besoins donner, les besoins demander. Alors, il postpone sa situation-là, s'il est mort dans ce moment-là, il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si dans ce moment-là, il y a une implication qui tombe l'eau, il veut dire qu'il faut payer les conséquences. C'est pour ça que dans ce cas-là, il est obligatoire qu'il fait vite. Il besoin de payer sa frayeur ou bien sa embarras qu'il peut penser, attention, il fait erreur. Ça, c'est un waswasa de shaitan. Quand on fait une bêtise, il faut faire au plus vite possible. Si vous pensez que mon salat, mon fait une erreur, que salat là, ne va pas compter, ou bien mon cause une parole qui est capable de faire répéter le mot iman, je ne pas mener ça un argument qui me fait honter, ou bien me fait attention, me fait erreur. Les devoirs immédiats pour qui ou contacter un gens qui a connaissance au plus vite possible par téléphone ou bien sur place, si vous n'êtes pas capable de gagner le téléphone, sur place ou demander aux questions pour capable de résoudre le problème. Question suivante. Si un musalli, un imam, ou bien musalli, quand il peut lire, au lieu de dire wala dallin, il dit wala dwalin. Alors, est-ce que ça les répercute le saut validité de la salat? Écoutez, dans salat, nous avons deux types de tajwid. Nous avons une catégorie de tajwid veut dire nous lire correctement. Nous lire Coran, comment besoin de lire Coran, avec sa bonne prononciation, avec respect de certains règlements. Prononciation et respect de bonnes règlements, il est dans deux catégories. Il y en a un qui est obligatoire et il y en a un qui est recommandé. Il est obligatoire pour nous prononcer correctement et ban forme de prononciation qui, si nous pas prononcer bien, il peut changer signification. Par exemple, dans le langage arabe, les citants sensibles, parfois, ban mal prononciation, les capables changent signification. Par exemple, qalbun et kalbun. Ça veut dire, nous besoin qu'on prononce qalbun, c'est l'équerre. Kalbun, c'est des chiens. Ou bien, fala taqha, fala tanhar, fala tanhar. Différence entre ha et ha. Fala tanhar veut dire n'a pas à jabrit dans Surah Wad-Duha. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Par rapport à ban mendiant, pas jabrit avec zut. Par contre, wanhar, ici, c'est sacrifice. Veut dire faire ban sacrifice. Veut dire zaba. An-nahru. Alors donc, vous trouvez que il y a une prononciation qui, si nous pas prononcer sans signification, ça va une situation là, obligatoire qui nous apprend prononce ban mot arabe, ban alphabet arabe pour qu'il nous pas change signification. Pareil comme ça même dans Surah Al-Fatiha, beaucoup de monde ne pas faire attention. Par exemple, Iyyaka na'budu, Iyyaka, et là, je te aller Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Différence entre Iyyaka et Ayyaka. Iyyaka veut dire c'est toi. Par contre, Ayyaka, c'est l'odeur soleil. Ayyak, c'est-à-dire l'odeur. Alors donc, nous trouvons qu'il y a certaines formes de prononciation qui est obligatoire. Mais il y a les autres formes de prononciation qui est appréciable, qui est recommandée. Pour lire comme un arabe. Ça veut dire nous prononce ban phrase, ban alphabet arabe, comme un arabe, autre langage maternel. Et ça, c'est difficile pour ban non arabe, je lire exactement comme un arabe, parce que ce n'est pas nos langages maternels. Alors, si un monde peut avoir une difficulté pour prononcer ban mot Coran comme un arabe, mais il peut faire ce effort, il n'y a aucun problème. C'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si un monde il peut lire et il peut il peut tâtonner pour lire, et il peut faire des efforts, il gagne 2 fois récompense. Il gagne 2 fois récompense. Ça veut dire qu'un dimon il fait des efforts, mais définitivement, un non-arabe,
bien difficile pour les lire exactement avec même prononciation, avec même, veut dire, makharij, comme un ban arabe. Ça veut dire qu'il y a une catégorie qui est obligatoire et une catégorie qui est recommandée, qui est appréciable. La même chose concernant certaines ban la loi tajwid. Par exemple, iqlab, ou bien, veut dire par exemple, idrom, veut dire quelque chose pareil. Ça, n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais il est très appréciable et recommandé fortement. Mais par contre, il y a un mad qui est obligatoire. Parce qu'il y a un mad qui est obligatoire 6. Nous n'avons pas le droit de raccourcir ce mad. Veut dire, par exemple, الآن وقد عصيت الآن. Nous n'avons pas le droit de dire الآن. Ça veut dire ici, il est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a un mad qui nous pas risli 6 fois ce longueur, les sans signification. Par exemple, pareil comme ça, la a'budu. Nous n'avons pas le droit de dire la a'budu. Nous n'avons pas le droit de prononcer avec seulement, veut dire, un seul, comment dire, fatha. Nous avons besoin de faire mad au moins, veut dire 6 ou bien 4. La a'budu. La a'budu. Ça veut dire ici, il est obligatoire. Ça veut dire, ban mad, il y en a qui est obligatoire, et il y en a les autres, la loi tajwid, qui seulement est appréciable. Question suivante. Ça veut dire, concernant walad dallin et walad dallin, ça lui retourne la veut dire capacité de sa dimoun. Parce qu'il n'est pas donné à tout dimoun qui n'est pas arabe, qui est capable de prononcer le mot dad dans la façon qu'il a besoin de prononcer. Parce que le mot dad, il y a deux façons de prononcer. Et soit nous prenons la langue, nous posons nous la joue côté droite, walad dallin, ou bien côté gauche, walad dallin. Ou bien nous remplissons la bouche avec l'air, voilà, nous gonflons la langue en dedans avec l'air, voilà, dallin. Par contre, ça, c'est difficile. C'est pour cette raison que beaucoup de Mauriciens, je dis, voilà, dallin. Et ça, il tombe dans la catégorie qui n'est pas obligatoire, il est appréciable, il est recommandé, qui fait des efforts. Mais il n'est pas évident que tout le monde peut capable de prononcer exactement en arabe. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un djimoun il mange une impureté, par exemple, il mange la viande porc, est-ce qu'il est obligatoire pour vomir ça, la viande là, pour veut dire la prière, pour ce salat capable d'accepter, s'il a envie de faire salat, de la part de nos sœurs Bola, de nos frères Saifullah Bola. Divergence entre ban ulama Lola, si un djimoun, tout d'abord, si un djimoun fin mange, haram, ou bien il fin boire haram, il fin boire l'alcool, les filles mangent porc. Première chose, est-ce qu'il est obligatoire pour vomir? Si il est capable de faire, il est obligatoire l'oli. Là-dedans, il y a une divergence. Ça veut dire si un djimoun fait mange la viande porc, il connaît la viande porc, ou bien il boit l'alcool, et il n'est pas connaît de l'eau. Il est supposé mettre la main sur la gorge, ou bien une brosse à dents, et c'est vomit. Il est obligatoire qu'il fasse ça. S'il est vomit, tant mieux. S'il n'est pas vomi, il n'y a aucun problème. Mais par rapport, s'il finit descendre de son ventre, est-ce que s'il n'est pas connu, il n'est pas connu, après qu'il connaît, quand il arrive quelques heures, quand il finit, veut dire finit digérer. Là, il n'y a aucun mal parce qu'il n'est pas connu. Mais s'il est conscient qu'il volontairement il finit boire ça, il finit manger ça, c'est-à-dire qu'il peut regretter. Et est-ce que dans ce moment-là, ce salat compté ou bien pas compté? Divergence entre ban ulama. Et les ulama disent salat pas compté dans ce moment-là, tel que mazhab maliki. Mais l'opinion plus authentique, c'est que si un djimoun, consciemment, il mange la chair de porc ou bien il boit l'alcool, c'est obligatoire, qu'il veut dire, il vomit, il tire. Si il n'est pas fait, il gagne péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il arrive les salat dans quelques minutes, est-ce qu'il est besoin de faire salat? Ce salat pour compter? L'opinion plus authentique, oui, ce salat compter. Parce que l'impureté de ventre n'est pas affectée pureté un djimoun sur l'écho extérieur. Pas aucun problème, parce que déjà sur l'écho à l'intérieur, il y a un excrément. Alors donc, il n'est pas affecté salat un djimoun, il est obligatoire qu'il fasse ce salat. Question suivante. Salam alaikum. Dans l'absence imam régulier de masjid, il y a un musalli qui finit délégué par comité pour remplacer. Ça musalli là, il déjà insulté-moi et menace-moi de présence dans les autres musalli. Quand il remplace imam, je sens mal pour faire namaz de yali. Il est difficile pour me concentrer et mon colère.
Et est-ce qu'il est correct si je pas fait namaz derrière lui et je fais namaz individuellement après Jamaat? Tout d'abord, un musulman, s'il fait une erreur, ou bien il fait une injustice, il coca l'argent, il agresse, ou bien c'est un démon qui fait bid'a, c'est pas une bid'a, il fait innovation dans la religion, mais seulement pas une innovation qui tient lié en dehors l'islam. Il y a encore musulman. Par exemple, il fait certaines innovations, par exemple, il fait, veut dire, quelque chose qui pas tient lié en dehors l'islam, mais seulement qui pas font partie dans l'islam. Ou gain droit fait namaz de yazut ou namaz compté. Même y a une même veut dire ne peut cause l'extrême, ne pas veut dire qui nous besoin encourager ça. Même du monde là, il y a une volée, même il y a une zougadéa, même il fait bid'a, une bid'a qui passe dans l'islam, ou gain droit fait salat de yéli, ce salat compté. Ou salat compté, parce que dans l'époque, ban sahaba, il y a un gouverneur qui se ban pire du monde. Zotiban criminel, zotiban soula. Mais malgré ça, ban dimoun pieux, ban salaf, tu peux faire salat de yazut. Et ça, peine à divergence là. Qui salat compter derrière un criminel et un bidati, un innovateur qui est innovation partielle en dehors l'islam. Mais question, par rapport à ban dimoun qui connaît zot la vie pas propre, mais c'est ma zot peut faire imam, si vous êtes capable dans l'autre mazit, il mieux pour vous. Vous connaissez un dimon bidati qui peut faire salat, ou bien un dimon qui est un zougadéa, ou bien sur la vie d'un malpropre, d'un zina, et vous connaissez, ça veut dire qu'il peut faire salat, si vous êtes capable de faire dans l'autre masjid, les meilleurs pour vous. Mais si vous faites salat daily ou salat compté. Par rapport à vos situations, si vous trouvez ou mal à l'aise, ou pas de concentration, ou pas capable de digérer sa présence dans le masjid, si vous faites salat daily ou salat compté. Mais seulement dans le cas, si vous êtes capable d'aller dans l'autre masjid, il peut meilleur pour vous. Mais seulement si vous restez dans ce masjid-là, ou pas faire salat de pour remplacer salat, ça ne faudrait pas faire. Ça, c'est une invention. Ou pas faire salat de avec dégoût pour remplacer salat. Soit vous faites salat de ou salat compté, soit vous allez dans l'autre masjid qui vous garde ou qui est tranquille pour capable faire salat. Question suivante. Salam alaikum. Si nous chefs indiens pour payer nous 3 heures de temps pour travail, point de travail, mais travail là, il prend moins les temps. Est-ce qu'il nous gagne droit à prendre sa casse pour 3 heures de temps à cause indien pour payer 3 heures? Écoutez, au besoin, ça veut dire travail là. Normalement, quand un dimon li paye, normalement dans une compagnie ou bien un dimon qui donne un travail, il peut calculer le travail là d'après un norme, veut dire average. Par exemple, il dit comme ça, au besoin, par exemple, nous disons comme ça, un dimon au besoin passe aspirateur d'un masjid. Un masjid, par exemple, qui est 2000 pieds carrés. Passe aspirateur et suit tout ban vide. Alors, où gagne l'idée, là où j'ai dit, bon, là, je vous donne toi, pour ça, je pense qu'il faut coûter à peu près un 3 temps. Alors, donc, je donne toi 1000 roupies. Ça veut dire que là, l'imbazi, veut dire quelque chose veut dire approximatif. Alors, si là, un jeune, il a une capacité pour faire travail là vite et il fait bien, il est capable de faire dans 1 heure de temps. Ça, c'est l'oli. Il peut rien à reprocher. Ça veut dire travail qui est payé pour 3 heures de temps, il de sa propre capacité de faire dans 1 heure de temps. Ça n'a aucun mal là-dedans. Il n'a aucun mal, il ne peut pas tricher, il ne peut pas rien. Parce que quand on peut donner ce travail, on peut donner basant l'ON calcul approximatif. Alors, il n'y a aucune condition. Si le propriétaire là, ou bien c'est lui qui peut donner ce travail là, si tu finis avant, le firme connaît, là, on pourrait calculer ça dans l'argent là. C'est une autre chose. Mais s'il est fini, laisse-le ouvert, il dit, 3 temps, vous payez ça, on termine dans 15 minutes, dans 1 heure de temps, ça a un problème avec vous, il n'y a aucun problème là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Qui traitement est pour une personne qui tombe dans la drogue, la famille peut risquer avec lui-même, mais il n'est pas pu arrêter, 2-3 mois il a arrêté et il continuer. Une famille qui se roule là-dedans, si ses enfants ils tombent dans la drogue, est-ce qu'il y en a qui te sentent qui fiable? Alors, ça c'est un gros problème, bien difficile pour un dimon qui est trempé dans la drogue pour les sortir là-dedans. Les finit intoxiqué avec la drogue, les finit, ça finit dans son écho. Ça veut dire les finit un drogué sur l'écho, il finit absorbe ça,
les fins fini une victime. Il est très difficile pour les sortir là-dedans, mais il n'est pas impossible. Parce que par l'aide d'Allah, avec l'aide d'Allah, avec Zéfo, il y a beaucoup de monde capable de sortir parce que il y a beaucoup de monde, personnellement, qui me connaissent, de tiban drogué professionnel, mais Allah finit de sortir là-dedans et de changer la vie à 100%, veut dire je quitte la drogue à 100%. Et je finis mort comme un bon musulman, Inch'Allah. Alors donc, il n'est pas impossible. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il nous mette une barrière, une montagne devant nous, dans nous la tête, qui nous trouve ça impossible pour un drogué changer. Oui, drogué capable de changer avec l'aide d'Allah et ensuite avec Zéfo qui est supposé faire, avec une précaution qui est supposé prendre, Inch'Allah, il est capable de sortir. Mais il n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, il n'est pas une chose qui est à la portée de tout le monde. Quand il tombe là-dedans, apporte Allah, apporte Zéfo, bien difficile, le sang capable d'étroit, qui est capable de changer pour de bon. Alors, la bonne famille, bien continue faire ce Zéfo. Bien continue faire ce Zéfo. Alors, concernant bonne santé, écoutez, nous avons deux qualités, personnellement, ça c'est mon opinion, ce n'est pas nécessairement vrai. Moi, je pense qu'il y a deux qualités santé. Il y a une santé qui est professionnelle, qui, ban du monde qui travaille là dans une formée pour connaître comment pour deal avec ban du monde qui est drogué, comment pour former, pour rééduquer, pour capable de tirer ça poison qui est dans les cours. Ça veut dire une approche psychologique et aussi médicale. Parce que je connais que pour tirer ça, les musées prennent les temps graduels, diminuer la drogue là, toxique là dans les cours, et aussi un accompagnement psychologique, et aussi l'entraînement physique pour être faire, pour être capable de sortir là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, scientifiquement, suivent un cours, je suis formé académiquement, scientifiquement, psychologiquement, pour capable accompagner un monde qui peut passer dans un centre de désintoxication. Par contre, on a l'autre centre qui est un monde de bonne volonté, il a envie d'aider pour tirer ban drogué, mais il n'a aucune notion. Il invente une notion, une solution d'après sur l'esprit. D'après sur l'esprit d'y aller, il invente une notion. Il est capable parfois de prendre du bois, battre les autres, casser la maison, les pieds. Il est capable parfois les autres sans manger des 3 jours. Il est capable de retouiller les autres. Il est capable de donner des médicaments d'après sur l'esprit. Parfois, par miracle, ou bien un coup, veut dire, ne pas dire flouk, veut dire un coup arrivé, oui, et il y a des gens capables de changer de sa façon-là. Quand il casse de la main, il peut bien. Mais est-ce que ça sente là, est-ce qu'il y a une petite chose qui nous capable de recommander du monde? Bien sûr que non. Pareil comme un du monde, il apprend médecine dans le livre, ou bien il du monde comment soigner, il rentre dans l'hôpital, dans la salle d'opération, le docteur pas venir, lui-même il prend un couteau, il finit faire l'opération, là, il tire l'opération, il tient une kiss par exemple dans la main du monde, et il récite que du monde l'aime bien. Est-ce que ça, d'un livre veut dire une patente pour les capables de venir un médecin, un chirurgien? Bien sûr que non. Est-ce que les besoins assument les conséquences de ce, veut dire, de son action? Bien sûr, parce que s'il réussit à faire ça, ça veut dire qu'il n'est pas pour mettre la vie du monde en danger pour la suite. Alors donc, personnellement, pour moi, un du monde a besoin d'un centre qui veut dire dirigé par un professionnel qui est formé. Mais je ne suis pas capable de dire qui sente. Je ne pas connaître mon ça d'une façon théorique, mais dans la pratique, qui sente qui est un monde qui est qualifié et qui sente est un monde qui est de bonne foi, bonne intention, mais qui n'a pas connu rien excepté de tirer ça par l'esprit. Ça ne m'a pas pour capable de dire qui sente comme ça et qui sente comme ça. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon maman est une ostéo-arthéritis dans ce genou. Est-ce que je suis capable de lire ban ruqya, souffler dans de l'huile d'olive et passer dans ce genou tous les jours et il compte le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de Nusayr Warda binti Shezad? Normalement, ruqya, Coran, il y a un shifa pour toutes les choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait Coran, il y a un shifa. Surah al-Fatiha en particulier, c'est une surah qui, quand nous lisons, nous l'écoutons, il donne nous shifa contre la douleur, contre le poison, etc. Mais ce même prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit obéis à lui. Il n'est pas fait seulement contenté de ruqya, lire Coran, mais aussi il fait servir
médicaments qui Allah fin mettre dans la nature. Les fin montrer dans de l'huile shifa et dans de l'huile black caraway et na shifa, habbatus sauda. Les fin montrer dans du miel et na shifa. Les fin montrer dans certaines bandates et na shifa. Alors donc, il y a plusieurs petites choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans la médecine du prophète. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous aussi ban alternatif. Par exemple, hijama, ventouse. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est malade, parfois, il demande présence ban médecin à l'époque. Ban médecin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient vers lui pour, dire, traiter ce ban problème médical. À tel point que tu es un médecin qui vient vers lui, qui demande est-ce que nous avons le droit de servir tel produit pour la médecine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa produit c'est haram. Est-ce que nous sommes capables de servir tel produit pour nous mettre comme ingrédient dans nos médecines, dans nos traitements? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est empêché. Qui veut dire que nous trouvons que un démon n'est pas capable de dire fier une seule façon. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la médecine, veut dire médicale, chirurgie, veut dire l'opération, etc. Ou bien médecine alternative qui nous a, ou soit médecine scientifique qui nous a, médecine moderne, plutôt comme on nous dit. Alors donc, un démon n'a pas gain droit s'il y a un problème médical qui, sur les œufs peut détériorer, les souffler sur les dos, après les mettre sans le sunna. Parce que beaucoup de monde qui fait ça, dès là, il y a une négligence, qui veut dire qu'il y a une paresseux, il y a une paresseuse, ou bien il n'a pas envie de dépenser sur l'argent, je ne peux pas dire où c'est, mais il y a beaucoup de cas qui me connaissent comme ça, il y a des gens qui sont bonnés, au lieu de le code docteur, je n'ai pas envie de le code docteur. Je parie pour dépenser de l'argent, ou bien je ai l'esprit fixe, qui veut dire non, je peux continuer à faire ruqya, et tu as moi, je banka côté na ban madame, je te monsieur, et à cause je te mets niqab, je n'ai pas envie que madame exposée avec ban médecin, je continue souffler le genou jusqu'à tu vois le madame là tu peux le payer sur les pieds. Alors ça c'est pas islam. Quand on a un problème médical, on va aller un médecin. Parce que ça aussi, connaissance là, c'est depuis Allah même ça. Et ça, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans l'époque, a un problème médical, bien sûr, les types peuvent faire appel avec un médecin dans un domaine pour capable faire ce traitement, pareil comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas de médecin. Ça veut dire, tout ça là halal, tout ça là, c'est une petite chose qu'Allah fait mettre dans nos dispositions. Il ne faudrait pas que nous, veut dire, prendre une seule option et nous trouvons situation ne pas améliorer, nous pouvons assister là-dedans même. Nous souffler nos les pieds, nous trouvons que d'où là, les pas changer, nos situations peuvent empirer, ou bien être un médecin ou pas, veut dire faire l'esprit. Alors donc, on espère qu'au cas aussi pareil, qu'il y ait un médecin pour traiter les pieds qui finissent ce problème-là. Question suivante. Salam alaikum. Quand une personne rentre dans Makkah pour Umrah, est-ce qu'il a un droit à reposer des 3 temps pour accomplir Umrah? Surtout quand il y a des enfants et vieilles personnes. Si un démon, normalement, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un démon rentre Makkah, comment il rentre, il fait sur Umrah. Mais situation vient changer avec, veut dire, voyage, avec stress, avec, veut dire, manque de sommeil, etc., avec fatigue. Il est très, très difficile pour un démon tout de suite y aller. Personnellement, je recommande un démon, quand il rentre dans Makkah, il reposer quelques heures, même s'il a besoin de dormir un peu, là, il y aller. Parce que un umrah qui fait d'un moment quand il est fatigué, avec un umrah qui fait quand il est fit, il n'est pas pareil. C'est pour ça que les ulama, dans l'époque, je te recommande, si un démon est allé, il est fatigué, il me recommande qu'il repose avant de faire umrah, parce que après le repos, il est plus fit, il a plus, veut dire, motivation pour faire ibadat Allah correctement. Question suivante. Salam alaikum. Question l'eau du bien. Moi, mon madame et mon garçon et mon petit-fille. Est-ce que mon gain droit écrire un papier et mon signer qui après mon amour, la case là vient pour rester pour mon madame, la case qui loue ground floor pour mon garçon et premier étage pour mon petit-fille. De la part de nos frères Saifullah Beki. On n'a pas gain droit faire testament pour ban héritier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la wasiyata li waris. Un héritier n'est pas un testament pour ban héritier. Ça veut être dans le cas, si on a envie de distribuer aux richesses, les très faciles, si on a envie pour demain, peine à la guerre, peine à problème, peine à abus, ou capable de finir mettre la case là, l'eau ou madame.
Ou mettre ground floor là, l'on au garçon, et les premiers étages là, l'on notifie. Là, on préserve jouissance pour jusqu'à l'amour. Après l'amour, automatiquement, je prends contrôle total du bien. Ça veut dire, au fini, mettre ça le non, je fini légalement. Ça veut dire propriétaire, sauf qu'il faut une garde et un contrôle. Ça veut dire, ça lien là, jouissance, c'est une forme de contrôle. Au garde un contrôle pour que demain qui paye un abus, parce que ça contrôle là au gain droit demain. Ça veut dire, prendre une sanction si demain arrive problème. Alors donc, au garde ça contrôle là, demain quand on ferme les yeux aussi, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une meilleure solution qu'il est capable de faire. Question suivante. Salam alaikum. Mon travail, les task oriented, ça veut dire, est-ce que dans mon temps qui libre, les halal pour mon travail, le mon projet personnel, dans mon contrat travail et une clause. L'employé a besoin donne tout sur les temps pour travailler dans l'intérêt de sa compagnie-là et dans son l'heure de travail. Mais dans la réalité, une fois, mon travail, 3-4 heures de temps, les restes des temps, sont libres. Ou soit moi pour travailler une façon que moi à l'aise, plusieurs jours, mais moi pour meet deadline. Mon manager assisé vis-à-vis moi et mon servi mon portable devant lui pour une longue durée. Il dit pas dire non rien. Bon, mis tout mon deadline et mon performe bien. Et récemment, je commence à travailler sur un projet pour me setup mon business dans mon temps libre. Ma question est-ce qu'il est halal? Je fais ça. Jazakallahu khairan. Et de la part de nos frères Hassan Elahi. Oui, ça c'est une situation que l'objectif de sa compagnie-là, c'est qu'au besoin performe, au besoin productif. Les PPU, ils sont l'argent, ils attendent que l'eau d'envoi qu'il finit de nous, travail qu'il finit de nous, au besoin complètement dans terme qu'il finit décider. Ça c'est normalement comme ça qu'il dans une compagnie faire. Mais c'est moi dans la réalité, nous connaissons que parfois un travail là, dépend du monde, dépend du travailleur. Parfois, il est capable de finir plus vite qu'il les autres. Il y a 10 travailleurs qui travaillent dans 10 projets similaires. Et il y a un travailleur, il donne le temps d'une semaine. Et un travailleur, il est capable, après une semaine, il n'est pas encore terminé parce qu'il est lent. Et un travailleur, il est capable de terminer dans 5 jours. Et il est capable de terminer dans 2 jours. Il dépend de quelle quantité de vitesse il y a, quelle quantité, veut dire capacité il y a. Alors, donc, comment nous dire, veut dire, en premier, ma première question qui se pose nous, ça veut dire, il dépend de la capacité du monde là. Ça veut dire, est-ce que la compagnie là, s'il connaît un termine bonheur, est-ce qu'il peut accepter, est-ce qu'il y a une clause qui, si vous faites un termine bonheur, si vous faites un termine plus bonheur, qui fait moins les temps, prend moins les temps qui est de nous, ou besoin de faire les autres travail. Si il y a une clause comme ça veut dire que vous n'avez pas gagné droit à faire rien. Excepté faire travail compagnie. Mais si vous trouvez que ça c'est une pratique qui n'est pas officielle, mais quelque chose qui forme partie de la culture et travail dans la compagnie. Et personne ne pose question, tout le monde garde silence. Dans ce cas, ça qu'il faut bien faire pour que demain ou pas tombe dans l'illégalité, d'après l'islam, ou faire au manager qu'on est, écoutez, ça va être mon travail là, et je suis capable de terminer bonheur, qui est capable de faire? Est-ce que il y a un problème là-dedans. Si vous terminez bonnet, avant on commence ça veut dire on gagne une semaine. Ou dire au manager, écoutez, je suis capable de terminer ce qui est bonnet. Est-ce que dans ce moment, je veux dire, je suis capable de faire quelque chose de personnel pour qu'il me mette deadline. Si il n'y a aucun problème. Si le manager donne nous permission, il n'y a aucun problème. Mais si le manager pas donne nous permission, vous besoin respecter sa clause, qui veut dire vous besoin travailler tous les temps pour bénéfice de sa compagnie. Même si vous besoin cisé, ou pas faire rien. Parce que ça l'argent a de nous pour sa number of hours que vous pouvez travailler. Sauf si le manager qui lit les responsables de où, s'il dit OK, si tu termines bonheur, mais les temps libres, tu es capable de reposer. Tu es capable de dire tu n'as rien à faire, mais reposer. Ou bien faire quelque chose qui concerne toi. Si le manager là, il donne sa permission, là, tu es capable de faire. Question suivante. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.